En avant, JRDA pour le progrès. Épurons le PDG et l'État. Confiance au peuple qui ne trompe pas. Nous faisons appel à tous les patriotes, aux travailleurs, aux femmes, aux jeunes, aux militants en uniforme, enfin à tous ceux qui incarnent une parcelle de la dignité nationale et de l'intérêt historique africain, pour que, armes en main, dans le courage, dans l'unité et la confiance, l'ennemi soit écrasé, définitivement écrasé. Nous savons que la victoire est de notre côté, nous qui défendons notre patrie, nous qui défendons notre pays. Nous savons que de par le monde, les forces réactionnaires sont en train d'hypothéquer sur l'avenir d'une Guinée placée dans le carcan du néocolonialisme. Ces ennemis de l'Afrique se trompent et se tromperont toujours. La Guinée ne sera jamais dans le carcan du néocolonialisme, encore moins dans celui d'une colonisation directe. La Guinée se défendra jusqu'à la dernière goutte. Comme le 28 septembre 1958, comme un seul homme, la Guinée fera entendre la voix de l'Afrique, celle qui est consciente des misères, humiliations, exploitations et oppressions que les autres lui ont fait subir et qui est décidée à relever le défi, prouvant ainsi à la face du monde qu'aucun peuple n'est supérieur à un autre peuple, que tous les peuples sont capables, que tous les peuples peuvent exercer souverainement leur droit à la vie. En tout cas, la Guinée, à l'avant-garde de ce combat, assumera ses responsabilités, toutes ses responsabilités militantes. Camarades du PDG, militants en uniforme et sans uniforme, partout, faites état de vigilance, de fermeté révolutionnaire. Surveillez autour de vous les complices éventuels de l'impérialisme pour les déceler, les écraser en même temps que les mercenaires venus dans les bateaux étrangers. Car la réaction intérieure fait corps avec la réaction extérieure. Les membres du corps diplomatique, vous qui suivez le drame que nous vivons, nous savons que vous ne pouvez être que du côté du peuple de Guinée. Et c'est pourquoi, faisant appel à tous, de quelque nationalité que ce soit, épris de justice et de dignité, nous sommes sûrs que le front uni des défenseurs de la Guinée sera victorieux du front uni des forces réactionnaires internationales qui se servent du drapeau du colonialisme portugais pour agresser la République indépendante de Guinée. Peuple d'Afrique, la cause que nous défendons est la tienne. Tu le sais bien. Et si des gouvernements africains se taisent devant cette agression, si des partis et des syndicats africains se taisent devant cette insulte à notre continent, nous savons que tous les peuples africains sont de notre côté, désapprouvent l'agression et utiliseront les moyens mis à leur disposition pour que l'honneur de l'Afrique soit toujours sauvé. Prêts pour la révolution, l'impérialisme à bas, le colonialisme à bas, le néocolonialisme à bas. Vive la révolution! En ces moments historiques pour la patrie, ne pas résolument demeurer à l'avant-garde de la lutte du peuple laborieux
vaillamment et désormais engagé à bâtir son destin libre, n'est que trahison et désertion honteuse. Triste et inutile existence. J'ai pris conscience, pour ma part, de ce que révolution est bien, exigence d'être pleinement à soi et à son peuple sans calcul, pour détruire en édifiant, organiser en harmonisant, unir chacun à tous et tous à chacun, réhabiliter l'homme social. L'Afrique, pour prospérer, exige que vieux et jeunes pensent et agissent de concert, refoulant ce qui aliène et dépersonnalise, ouvrant ainsi et sans cesse grandement les portes du devenir rêvé par les plus justes et les plus opprimés de tous, solidairement liés au grand peuple. En avant, JRDA, pour le progrès continu, car utilité et efficacité signifient racheter les acquis et consolider constamment le pouvoir, rendant chacun libre par et pour tous. Le fameux droit d'aînesse, emblème du règne de l'arbitraire, pourrit et déshumanise le régime. Détruisons donc l'impur, grandissons en fortifiant la cité, éduquons-nous tout en créant tous les jours l'utile.
L'action révolutionnaire nous libérera et du passé et de ses insuffisances. Temps et espace devenant moyens entre nos mains, agissons donc, poussons et bousculons tout, transformons la nature en restant nous-mêmes. Contre l'exploitation de l'homme, organisons solidement le combat. Neutralisant et détruisant la bourgeoisie, formons la croisade anti-impérialiste, indestructible et invincible brigade de choc. Avançons sans jamais reculer, ni jamais céder au désespoir, car au bout de l'effort positif existe toujours plus de bonheur. Au registre du temps qui s'écoule, une jeunesse consciente et ardente peut et doit nécessairement, en l'espace de quelques décades, utiliser ses capacités infinies pour s'assurer un avenir heureux, libéré de toutes entraves et définitivement